et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Rendons grâce à notre Dieu, gratitude et reconnaissance pour tous les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Parfois ces bienfaits sont des détails de la vie. Nous ne nous rendons pas compte de tout ce que nous avons reçu du Seigneur, de tout ce que nous recevons chaque jour de notre Dieu. Parfois nos regards ne sont figés que sur ce qui va mal, alors que chaque jour, il y a tant de bonnes choses dans nos vies. Disons merci à Dieu. Oui, continuons de demander au Seigneur ce dont nous avons besoin, mais fixons nos regards vers ce qui va bien. C'est cela, un cœur plein de gratitude, un cœur plein d'amour, un cœur qui sait répondre aux bienfaits que le Seigneur lui fait. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Prions avec Florence Boutin qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son cousin Joseph Hervé Bleu. Chantal Péan demande la miséricorde de notre Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Implorons la miséricorde du Seigneur. Implorons le pardon de notre Dieu pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, et ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth de la ville de Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth.
elle avait écrit dans ses lettres. Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu, ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint François d'Assise avait l'habitude de définir Dieu comme le jamais assez. Et il n'était pas n'importe qui. Celui qui donne cette définition était celui-là qu'on appelait l'autre Christ, le alter Christus. Par sa façon de vivre, par la pauvreté qu'il vivait, par son désir ardent de vivre selon l'Évangile, et parce qu'il a reçu après les stigmates de manière que les blessures de notre Seigneur se sont reflétées sur les mains du pauvre d'Assise. Dieu est le jamais assez. Dieu exige plus. Lorsque nous sommes sur le cheminement spirituel avec notre Dieu, nous nous rendons compte qu'il exige encore plus. Lorsque tu fais un pas dans ce cheminement spirituel
le Seigneur t'exige encore plus. Mais il ne t'exige pas pour te poser un fardeau sur la tête. Il ne t'exige pas pour te compliquer la vie, pour te rendre les jours difficiles. Il t'exige parce que lui-même te donne la force. Il t'exige parce que lui-même, qui est le chemin, t'ouvre le chemin. Comme je le dis toujours, les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau pour les hommes. Les commandements de Dieu, c'est pour que nous puissions atteindre la félicité recherchée par les hommes. Cette félicité pour laquelle nous avons été appelés. Nous sommes tous appelés à être heureux, ce que dans notre langage chrétien, nous appelons la sainteté, la félicité. Donc les commandements de notre Seigneur ne sont pas un fardeau pour nous. Ces commandements deviennent un fardeau pour certains lorsqu'ils veulent cheminer seuls en portant leur fardeau. Lorsque tu veux porter les souffrances de la vie, les croix de la vie, les douleurs de la vie, lorsque tu veux porter les fardeaux de ce monde seul, alors tu crois que les commandements de Dieu viennent te rendre la vie difficile. La sainteté, c'est savoir porter les croix que le Seigneur permet dans nos vies. Beaucoup de fois, lorsque je cause, lorsque j'oriente certains adolescents et jeunes sur comment arriver à la sainteté, je rencontre un problème. C'est que lorsque je cause avec leurs parents me disent que mon fils, lorsqu'il est dans la maison de ses amis, les parents de ses amis me disent que j'ai un fils merveilleux. Il travaille chez moi, il fait tout chez moi. Alors que ce même fils, lorsqu'il est chez lui, il n'arrive même pas à bouger le petit doigt. C'est-à-dire qu'ils sont bons lorsqu'ils sont dehors, dans les maisons de leurs amis. Mais à la maison, ils ne lèvent pas le petit doigt. La félicité, c'est savoir se donner. La félicité, c'est dans le service que nous l'atteignons. Et le Seigneur, dans sa pédagogie, a voulu que nous commencions à accomplir, à respecter le chemin qui mène vers la félicité en respectant les choses les plus simples de la vie. Lorsque tu veux être saint, tu dois d'abord, c'est la première chose à faire, tu dois d'abord apprendre à respecter tes obligations, tes principaux devoirs à la maison. Je dis souvent aux jeunes, respecte tes obligations de la maison. C'est en cela que consiste la sainteté. Le saint n'est pas celui qui ne fait rien. Le saint, c'est celui qui se donne aux autres. Mais le saint, c'est celui qui a les yeux ouverts et qui voit que chez lui, autour de lui, il y a des besoins. C'est cela la pédagogie divine. Commencer par des choses les plus simples. Et plus le Seigneur t'ouvre les voies, il t'ouvre la lumière, il te donne la force. Plus il t'exige encore plus. Il est le jamais assez. C'est-à-dire que nous n'arriverons jamais ici sur la terre à exécuter, à pratiquer pleinement ce que le Seigneur nous demande, parce qu'il nous demandera encore plus. Mais il te demande d'abord de commencer par la base, tes obligations, tes devoirs. Tes devoirs comme enfant à la maison, c'est de mettre la main, de collaborer pour le bon fonctionnement de la maison. Le ménage, la lessive. Combien de fois aujourd'hui, nos enfants n'arrivent même pas à sortir la poubelle et ce sont les parents qui doivent le faire. Mais ils viennent à la paroisse et disent, mon père, je veux être saint, aide-moi à être saint. Il faut commencer par la base. La base, c'est de respecter nos obligations. La base, c'est de respecter nos devoirs à la maison. Et lorsque nous aurons respecté les minima, le Seigneur ouvrira la perspective vers les maxima. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons être saints et ne pas commencer par la base. La base, c'est que le Seigneur t'a donné les yeux pour voir, les besoins
autour de toi. Le Seigneur t'a donné les yeux pour voir qu'ici il y a manque, ici il y a un besoin et que je peux donner un coup de main. C'est en cela que consiste le début de toute sainteté. Le saint n'est pas celui qui a commencé par les grandes choses. Le saint n'est pas celui qui, du jour au lendemain, a commencé à faire des choses extraordinaires. Le saint, l'homme heureux, l'homme qui a atteint la félicité, c'est celui qui a commencé par voir les besoins autour de lui. Alors ouvre les yeux et regarde, découvre les besoins autour de toi. C'est en cela que les commandements du Seigneur pour toi ne seront pas un fardeau, parce que tu as déjà commencé par les minima. Et c'est en cela que le Seigneur, dans sa pédagogie, a commencé par le peuple d'Israël, Ancien et Nouveau Testament. C'est une pédagogie. Il a commencé dans cette société où la loi disait que c'est le plus fort, la loi du plus fort. Non? La loi du plus fort régnait dans cette société. Le Seigneur vient avec une nouvelle loi qui pour nous peut sembler de crêpe formation, mais qui était un pas très avancé dans cette société. Il n'y a plus de loi du plus fort, mais maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent, la proportionnalité dans la justice. Ce n'est pas que si on t'a pris un, que tu viennes rembourser 10, non. Il devrait avoir une proportionnalité dans la gestion de la justice. Et Jésus-Christ, qui est la plénitude de la loi, vient. Il est celui-là qui vient surpasser les lois de l'Ancien Testament, toujours dans la même pédagogie. Il nous dit que la loi du œil pour œil, dent pour dent, je la surpasse. Je ne la supprime pas, parce que le Christ n'est pas venu supprimer les lois. Il est venu les plénifier. Il est venu rendre plein les lois de notre Seigneur. Maintenant, il nous parle d'amour, la donation. L'homme heureux, comme je disais, c'est l'homme qui sait se donner aux autres. Ce n'est pas l'homme qui se préserve. Ce n'est pas l'homme qui vit un égo, moi. C'est l'homme qui sait se donner. C'est l'homme qui sait se donner aux autres, la donation. C'est un des enseignements du mystère de l'incarnation de notre Seigneur. Dieu se donne aux hommes pour nous enseigner nous aussi à savoir nous donner. C'est cela, la loi de l'amour, la loi parfaite, la loi pleine, la loi qui nous demande de ne plus traiter les autres avec œil pour œil, dent pour dent, mais de traiter les autres avec amour. Et celui qui aime sait se donner. Disait Sainte Thérèse qu'il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal, mais il faut aimer. L'amour n'est pas une option pour le chrétien, l'amour est le grand commandement. Et le Seigneur ne nous demande pas si nous pouvons aimer ou non. Le Seigneur ne nous a pas dit, vous pouvez vous aimer les uns les autres. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, un commandement, un mandat, un impératif. Donc, chers frères et sœurs, la loi du Seigneur, c'est pour notre félicité. Dieu est le jamais assez. Et lorsque tu es dans ce chemin spirituel avec notre Seigneur, il te demandera plus. Et nous expérimentons cela. Combien de fois, lorsque tu es en pleine prière, combien de fois lorsque tu décides de faire peut-être un jeûne, une veine, tu expérimentes que tu es plus tenté, tu expérimentes que le diable est plus à ta recherche, parce que Dieu est le jamais assez. Il te demande encore plus. Demandons au Seigneur donc qu'il nous donne la force et l'humilité de pouvoir respecter ses commandements. Les commandements, c'est pour notre félicité. Et lorsqu'ils sont difficiles à mettre en pratique, demandons la grâce du Seigneur. Il nous la donne. Le législateur qui nous a donné sa loi nous a aussi donné la force pour pouvoir porter et exécuter la loi qui nous a demandé. Il te demande plus pour ton bonheur.
Il veut que tu donnes le maximum pour atteindre ton bonheur ici sur la terre, parce que nous expérimentons aussi que lorsque nous accomplissons les commandements du Seigneur, nous expérimentons une paix dans le cœur et ton bonheur au ciel lorsque tu atteindras lorsque tu seras avec notre Seigneur au ciel en contemplant face à face notre Seigneur. Le commandement, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta sainteté, c'est pour ta félicité. Demande la grâce au Seigneur de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir exécuter ces commandements qui sont pour ton bien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les attristés, pour les affligés, pour ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir vivre selon ses commandements. Demandons-lui la force de mettre en pratique ses commandements, même les plus difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur.
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Joseph Hervé Bleu et de ta fille Niki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.